Tout à coup, le Seigneur a donné une vision à ce moine. Il est rentré en extase et il a vu une source d'eau qui était très pure. Et il avait soif, il voulait boire de cette eau. Mais la condition pour qu'il boive, il fallait que le lépreux qui était là lui donne cette eau. Et quand il est sorti de sa vision, il avait compris que le lépreux, c'était ce prêtre qu'on avait jugé être en état de péché. Donc c'est la grâce qui compte, qui passe par le prêtre et non sa propre vie. Mais ça ne veut pas dire que le prêtre doit être donné au vice. C'est pourquoi je disais que ça doit être des sujets idoines. Pour être prêtre, il faut quand même une certaine sainteté de vie. Parmi les critères pour être prêtre, il faut une certaine sainteté de vie. Mais il peut arriver que le prêtre ait des faiblesses. Et vers la fin, l'évêque va embrasser le prêtre qu'il a ordonné. C'est le baiser de paix. Et cela signifie que le prêtre ne peut pas agir sans son évêque. Un prêtre qui agit contre son évêque, il ne peut pas agir. Parce que c'est l'évêque qui est la fontaine des sacrements, comme on dit dans la théologie orthodoxe. Donc le prêtre est toujours uni à son évêque. Il ne peut pas se rebeller contre son évêque. Là où est l'évêque, c'est là où est l'église. Le prêtre est un collaborateur de l'évêque. Si un prêtre n'agit plus avec son évêque, s'il se coupe de son évêque, il devient un prêtre vagous. C'est presque un vagabond. Donc il ne peut pas célébrer en ce moment-là les sacrements. Par exemple, la paroisse que j'ai ici en Martinique, ce n'est pas ma paroisse. Il y a des fidèles qui m'ont même fait une remarque. Père Ménas, pourquoi vous dites mes fidèles? Il faut dire mes paroissiens. Bon, d'accord. Je parlais en tant que en la personne du Christ. Mes fidèles, c'est ce que je m'exprimais en la personne du Christ. Mais s'ils veulent, mes paroissiens. Mais sinon, ma paroisse n'est pas une paroisse vagous. Elle appartient à un diocèse.